socialistes apparentés. La parole est à la présidente Valérie Rabault. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des finances, mes chers collègues. Le débat sur le pacte de stabilité devrait constituer un instant de vérité. Vérité car le gouvernement est obligé de traduire en chiffres sa vision de la situation économique et budgétaire de la France et d'envoyer ces chiffres à la Commission européenne. En lieu et place de vérité, vous avez choisi la désobéissance. Je reconnais bien volontiers que la désobéissance peut être une stratégie politique. Seulement quand on est au gouvernement, la désobéissance signe en réalité un aveu de faiblesse que l'on ne veut pas s'avouer. Oui, votre stratégie est celle de la désobéissance par faiblesse. Vous avez d'abord décidé de désobéir au calendrier. Ainsi, la France est à ce jour le seul pays de la zone euro à ne pas avoir rendu à ses partenaires sa trajectoire budgétaire. Alors, je sais bien que vous allez me dire qu'au mois d'avril, il y avait des élections. Eh bien, je vais vous répondre que malgré la présidentielle en 2012, les ministres Valérie Pécresse et François Baroin ont présenté leur pacte de stabilité le 11 avril 2012. Et que pour celle de 2017, les ministres Christian Eckert et Michel Sapin sont venus à l'Assemblée nationale le 12 avril 2017 pour exposer la leur. La réalité est que vous êtes allés aux élections devant les Françaises et les Français sans leur dire quelles seraient vos perspectives budgétaires, leur réservant des mauvaises surprises pour après. Vous désobéissez au traité européen sans l'assumer, sans en faire un acte politique. Dans le tableau que vous présentez, page 27 de votre document, vous affichez une perspective de déficit structurel à moins de 2,9 points de PIB à l'horizon 2027, bien loin des 0,5 points de PIB prévus dans les traités européens. Vous affichez ces chiffres, mais surtout, vous vous gardez bien de dire que cela n'est pas conforme aux engagements pris par notre pays. Pour mieux tromper le lecteur, vous lui offrez, à la page suivante, un tableau pour tenter de justifier 5 milliards d'euros, soit 0,2 points de PIB, quand on vous demande de rendre des comptes sur 75 milliards d'euros, qui est le déficit structurel de notre pays. Je dois avouer que cette désobéissance m'étonne de vous, surtout de Monsieur le maire, le ministre qui se dit européen, et encore plus du président de la République. J'aurais donc une seule question. Est-ce une désobéissance que vous avez voulu? Dans ce cas, pourquoi n'en faites-vous pas un acte politique? Ou est-ce une désobéissance que vous subissez parce que les décisions économiques que vous avez prises ne vous laissent plus le choix? Sans répondre à votre place, je pense que c'est la seconde option. Vous êtes acculé car votre politique budgétaire repose sur la seule dette. Vous faites tout financer par la dette, y compris vos cadeaux fiscaux. Comme vous le faites sans négocier avec nos partenaires européens et sans respecter les traités, vous mettez la France en danger. Vous la soumettez au bon vouloir d'investisseurs étrangers qui assure près de 50% du financement et vous lestez la France d'un poids de la dette qui grimpe avec les taux d'intérêt. À ce jour, la France est le deuxième pays de la zone euro qui a la charge de la dette la plus élevée avec près de 46 milliards d'euros. Utiliser la dette est évidemment un outil pertinent, surtout dans un contexte d'inflation. Mais ça repose sur 3 conditions. La première, c'est d'avoir une stratégie de création de valeur. La deuxième, c'est de sécuriser le financement de sa dette. Et la troisième, c'est de garder son budget sous contrôle et d'arrêter les cadeaux fiscaux. Or, vous ne remplissez aucune de ces 3 conditions. Et c'est ce que révèle le document que vous allez envoyer à Bruxelles et dont nous débattons aujourd'hui. Sur la stratégie de création de valeur, vous affichez une croissance potentielle supérieure à celle que donnent tous les instituts en vous gardant bien de préciser comment vous y arrivez. Le Haut Conseil aux finances publiques vous le reproche de manière très claire et je vais le citer. Les documents transmis au HCFP ne donnent pas de précision chiffrée sur les contributions respectives des différentes composantes de la croissance potentielle, ni sur l'impact des différentes réformes annoncées. Sur la sécurisation de la dette, vous n'en dites pas un seul mot dans 85 pages. Sur la maîtrise du budget, je vais me contenter de lire ce qui est écrit par le Haut Conseil. Dans un contexte géopolitique, économique et de politique économique très incertain, cette trajectoire ne laisse aucune marge de sécurité. La réalité est que vous avez préféré les cadeaux fiscaux, quitte à brader notre sécurité budgétaire. La réalité, c'est aux collectivités locales et aux administrations de sécurité sociale que vous demandez des efforts, comme l'illustre tout simplement le tableau page 29 de votre document. Monsieur le ministre, vous l'aurez constaté, je suis très critique et en colère aussi.
En colère parce que j'estime que les finances publiques constituent un sujet sérieux. Tout simplement parce que lorsque la crise arrive, ce sont ceux qui ont le moins qui subissent le plus. Et cela, je ne peux l'accepter. Je ne peux accepter qu'une mauvaise gestion, une absence de stratégie se traduise in fine par une facture élevée pour nos concitoyens les moins élevés. Je ne fais pas du pacte de stabilité l'alpha et l'oméga, je conclus, de la politique budgétaire de notre pays. Mais je considère qu'un minimum de sérieux évite des situations de crise qui fragilisent notre pays. Madame je vous remercie. Pour le groupe